tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose le tirage du mois de mars pour les lions. Alors, comme d'habitude, je vais utiliser une arcane majeure du tarot de Marseille de Frédéric Agide pour la tendance du mois, on va dire. Ensuite, ce mois-ci, j'utiliserai le Light Seers Tarot en première ligne pour mon tirage et ensuite complété par le tarot du funambule. Puis à la fin, je prendrai une carte de la sagesse de l'oracle pour vous donner un petit message, un petit conseil. Voilà, j'aime bien ces cartes et j'aime bien le message qu'elles délivrent. Alors, on y va. Donc, je vais commencer par la carte, l'arcane majeure. Donc, vous voyez qu'il peut sortir aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Donc, ça nous donne vraiment toute une gamme possible de tendances pour le mois. Hop, et bien, ça sera celle-ci. Alors, c'est assez récent que je fais les tirages comme ça avec la caméra dans ce sens. Donc, en fait, je la mets derrière moi, donc je ne vois pas. C'est pour que vous puissiez voir les cartes à l'endroit. Donc, je vous remercie d'être indulgent. Je vais essayer de me familiariser avec le positionnement des cartes pour que vous voyez bien tout. Alors... Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail juste en dessous de la vidéo, sachant que je reviens de vacances le 8 mars. Donc, je pourrais vous proposer des rendez-vous après cette date. Et puis, si vous voulez recevoir les notifications des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Allez, c'est parti pour vous les lions ce mois-ci. On y va. Alors, je fais mon tirage et puis après, je positionne. Ne vous en faites pas si vous ne voyez pas. Alors, vous n'allez pas tout voir comme ça. Alors, on y va. Comme ceci, j'imagine que c'est mieux. Est-ce que c'est mieux comme ça? Allez, on va voir avec ça. Alors, on y va pour la tendance du mois. Alors, le monde inversé. Alors, le monde inversé évoque deux choses. Il évoque une non-réalisation, un non-aboutissement de ce que l'on désire. On échoue un petit peu à la dernière marche, mais c'est pas aussi négatif que ça. Enfin, on est quand même à la fin de quelque chose, et il y a peut-être la possibilité de clore un chapitre, et donc des fois clore un chapitre, c'est plutôt positif. Donc si vous voulez, on n'est pas dans l'aboutissement positif de quelque chose, ça c'est sûr. On est soit dans la non-réalisation pour l'instant, pour le moment de ce qu'on souhaitait, soit dans effectivement le fait de clore un chapitre un peu négatif, c'est-à-dire que voilà, quelque chose qui échoue et que l'on décide de clore. Donc on va aller voir un peu comment ça se décline. Ouais, on a des énergies de fin. Ah oui, on a des énergies de fin, effectivement. Alors, ici, on a le 9 de bâton avec la carte de l'amoureux. Donc ici, ça sera votre état d'esprit et là, ce sera ce qui vous préoccupe. Donc visiblement, alors c'est un tirage général, je ne fais pas de tirage, on va dire, sentimental à proprement parler. Ça peut vous parler de n'importe quelle autre situation. Néanmoins, là, on est quand même orienté sur quelque chose, en tout cas, qui concerne une relation. On est sur quelque chose qui concerne une relation. Donc ça peut être un ami très cher, ça peut être un partenaire de vie, voilà, quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Ça peut être quelqu'un dans la famille. En tout cas, on va vraiment parler d'une relation, d'une relation qui vous pousse dans vos retranchements, qui vous pousse un petit peu au-delà de vos limites. Avec le 9 de bâton, on est vraiment là obligé de sortir de sa zone de confort. C'est compliqué, mais on doit absolument sortir de sa zone de confort. Donc, est-ce que c'est une relation qui est un petit peu en échec et qui du coup vous met en difficulté, probablement.
Probablement, parce qu'ici on a ici dans les faits, hein, donc cette colonne là, elle va être dans ce qui se passe, dans un petit peu le concret. Donc là, ce sont les faits, ça c'est ce qui va vous aider, ça c'est les obstacles à dépasser. Ici c'est l'impact émotionnel, ça c'est l'impact matériel, l'impact sur votre développement, sur votre spiritualité, sur votre intérieur. Et là, c'est la sortie du moi. Donc, on voit que dans les faits, hein, la 6 d'épée nous parle de quitter une situation, de délaisser quelque chose, de partir, hein, Alors, ça ne fait pas forcément plaisir de partir, mais on sait que de toute façon, on n'a pas le choix, hein, avec un 6 d'épée. Donc, effectivement, vous semblez ne pas avoir le choix. Vous devez probablement être obligé de partir et de laisser. Alors, de laisser quelqu'un, de laisser une situation en tout cas. Hein. Une situation qui vous affecte, hein, au niveau émotionnel. Ce qui va vous aider, c'est le page de bâton. Alors, j'ai l'impression que ce qui va vous aider, effectivement, c'est peut-être la négociation. Mais j'ai pas l'impression que ce soit une négociation pour un arrangement. J'ai plus l'impression que c'est une négociation dans les modalités. Hein. On vous propose en tout cas ici, hein, ce qui va vous aider, c'est d'essayer de faire les choses correctement, en accord, de trouver des consensus, En tout cas, le page de bâton nous indique quand même des négociations, hein, des négociations qui reprennent, des choses qui se débloquent, donc peut-être une parole. Hein, on va voir après comment ça se précise avec le funambule. En tout cas, voilà, ici on a quelque chose qui doit être fluide en fait, hein, qui doit être fluide, qui doit être dans la discussion, dans la parole. Vous ne devez pas bloquer la situation. Hein. Voilà ce qui va vous aider, c'est de ne pas la mettre en échec par des blocages. Ici, dans les obstacles à dépasser, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe en obstacle à dépasser, moi j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas vous accrocher. Hein, c'est de ne pas vous accrocher, de ne pas essayer de retenir, parce que on a donc l'aspect négatif du 8 de coupe, hein, qui en aspect positif évoque le fait de laisser une situation, de s'en désinvestir pour aller vers autre chose de meilleur. Dans l'aspect négatif, dans l'obstacle à dépasser, c'est qu'on s'accroche. C'est qu'on s'accroche, qu'on n'arrive pas à voir qu'il y a peut-être mieux ailleurs, qu'il y a peut-être mieux, en tout cas, qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Parfois c'est très difficile de toute façon, hein, de s'imaginer qu'il y a mieux après, qu'il y a mieux derrière. Mais là, en tout cas, voilà, ce qui va être à dépasser, c'est de pas s'accrocher, c'est de ne pas s'accrocher, en tout cas. Il y a quelque chose qui doit partir, il y a quelque chose qui ne peut pas se réaliser, il y a quelque chose auquel vous devez renoncer. Et là, on vous dit très clairement de ne pas vous accrocher. Alors, ce que ça vous fait au niveau émotionnel, ici, on a l'étoile. Alors, oui, vous avez envie d'espoir, vous avez envie d'y croire, vous avez envie d'espérer. C'est pour ça, je pense qu'on vous dit que l'obstacle à dépasser, c'est l'huile de coupe. C'est-à-dire que, il faut pas vous accrocher. Parce que l'étoile, ici, en émotionnel, fait que vous vous accrochez à l'espoir, hein. Vous vous accrochez à l'espoir, à l'envie, à cette volonté, probablement, de retenir cette situation, hein, de la retenir, ici. Au niveau matériel pragmatique, hein, donc on va dire dans la matière, hein, c'est-à-dire que là, on n'est pas situé sur l'émotionnel ou sur quelque chose qui n'est pas palpable. Donc sur le palpable, vous allez vous plonger dans le travail, vous allez vous changer les idées, vous allez essayer de ne pas y penser, c'est-à-dire que vous allez essayer de faire diversion. Hein. Le roi d'épée, clairement, on va dire que sa définition première, c'est je me plonge dans le travail pour éviter de penser à l'émotionnel. Mais là, effectivement, cette situation qui vous pose problème, hein, cette situation qui n'est pas dans la réalisation, que vous devez laisser partir, hein, ça vous pose problème, et donc du coup, vous plongez dans d'autres activités, on va dire, qui vous occupe le mental, hein, qui vous oblige à penser à autre chose. Alors, au niveau spirituel et intérieur, j'ai un 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe ici, ce qu'il indique, hein, c'est que vous allez peut-être pouvoir vous rapprocher un petit peu de votre cercle amical, des gens avec qui vous avez envie d'être, les gens pour qui compte pour vous, et ça va vous nourrir intérieurement. C'est-à-dire que c'est ce qui va peut-être vous permettre, c'est peut-être ce qui va vous permettre de dépasser ça, hein, c'est-à-dire de ne pas vous accrocher. Hein. Là, je pense que, alors oui, normalement c'est une carte d'intériorité, mais là clairement la façon dont elle me saute aux yeux, c'est
eh ben, il va falloir trouver du soutien. Il va falloir trouver du soutien dans l'entourage, au niveau des amis. Et là, clairement, c'est ce que vous allez avoir besoin. Hein. Vous allez avoir besoin de soutien, d'entourage et tout ça. Parce que voilà, la fin du tirage nous indique une séparation, hein, la fin d'une relation. Alors, comme je disais, hein, ça peut être une association, ça peut être avec un collègue, ça peut être avec un ami, avec quelqu'un de la famille, avec un conjoint, peu importe. Hein. Mais là, il y a une fin de relation, il y a quelque chose qui s'arrête et qui vous fait de la peine, évidemment. Hein. Ça vous affecte et c'est difficile pour vous. Bon, je suis désolée, je crois que je vous avais fait des meilleurs tirages que ça jusqu'à présent. Tout allait s'améliorer, tout allait s'arranger. Je crois que janvier, février, c'était super. Les lions, vous aviez la baraka. Et là, badaboum, au mois de mars, badaboum. Alors, on va essayer d'aller préciser. Alors, j'espère que je vais réussir à caler mes cartes parce que je vous avoue que je sais pas trop bien comment faire. Vu que normalement, j'en mets entre chaque. Hein, je vais décaler un petit peu. On va voir si ça passe. On va voir. Je vais voir ça. Alors, hop, celle-ci. Hop. Je sais pas si vous y voyez. Oh, je vais essayer de décaler un petit peu. Je vous prie de m'excuser. Hein, je vais essayer de m'améliorer pour les fois d'après sur cette formule. J'aimerais vraiment que vous puissiez voir les cartes à l'endroit. Donc c'est pour ça que j'essaye de trouver une solution, mais c'est pas vraiment facile. Voilà. Bon, on va voir avec ça. Normalement, là, vous voyez à peu près tout. Ouais. Alors, donc, on a avec ce 9 de bâton, on a un 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, eh bien, il se défend. Alors, il se défend et en même temps, il file en douce. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez envie de lâcher, vous avez envie de vous défiler. Hein. Ouais. Ça me donne cette impression comme si vous étiez un peu découragé face à la situation et comme si vous aviez envie de lâcher. Hein. Le 7 d'épée, il s'en va par la petite porte. Il s'en va vraiment par la petite porte, lui. Hein. Il arrive pas à affronter les choses, mais pas parce qu'il est malhonnête ou que c'est juste qu'il en a là, en l'occurrence, dans le contexte, hein, dans ce contexte-là, c'est qu'il n'y a pas le courage. Il n'y a pas le courage qui est là. Et puis alors ici, on voit que voilà, on est quand même vraiment dans du relationnel et dans du relationnel où il y a des liens, où il y a des choses qui retiennent. Hein. C'est-à-dire que soit on est effectivement dans une relation de travail et il y a de l'argent en jeu, il y a des biens, il y a des choses, voilà, des contrats qui sont en jeu. Soit on est dans une relation affective, hein, voilà, et il y a des biens aussi, il y a des choses qui retiennent, hein, des enfants, des biens, des choses qui peuvent matériellement vous retenir. Il y a aussi peut-être un petit peu de dépendance. Alors, de la dépendance, j'en sais rien, parce que on est toujours plus ou moins dépendant de son conjoint d'une façon ou d'une autre, hein, affectivement, ou parce que ça fait longtemps et on se sent, c'est difficile de laisser partir. En tout cas, il y a effectivement cette notion-là en tout cas de liens, hein, de liens qui sont qu'il va falloir défaire et ça pose question, ça pose problème. Alors ici, et ça prend c'est marrant parce qu'ici le 7 de coupe prend tout son sens par rapport à ça et à ça. Hein. C'est que je vous disais, vous êtes dans l'espoir ici émotionnellement. Bah oui, vous êtes dans l'espoir parce qu'en fait vous pensez que ce départ, hein, cette fin, ce désinvestissement, hein, le fait de partir de la situation, c'est qu'une illusion. Ça va pas durer, c'est pas vrai. Hein, ça va pas aller jusqu'au bout. Donc vous êtes effectivement à la fois dans les illusions et dans l'espoir. Hein. Oh là là, je trouve que ce tirage est très dur. Hein. En tout cas, pour moi, c'est dur de vous faire cette interprétation parce que je vous imagine, avec votre espoir et tout ce que vous mettez derrière. Et puis moi, j'arrive et je vous dis que ça sert à rien.
C'est un petit peu difficile, hein. Alors après, j'espère que ce tirage vous aidera. Déjà, il faut prendre le recul nécessaire. Et puis peut-être qu'il vous aidera à comprendre les enjeux et à vous donner quelques billes, hein, pour traverser cette période, hein. Parce que là, encore une fois, hein, ce qu'on nous dit, ce qui va vous aider, c'est le 8 de coupe qui était déjà ici, hein. Donc ici, c'était dans le fait de ne pas retenir. Et ce qui va vous aider, c'est voilà, l'obstacle à dépasser, c'est de ne pas vous accrocher. Et ce qui va vous aider, c'est de lâcher et d'aller vers quelque chose de mieux, hein. C'est-à-dire que le 8 de coupe, il quitte une situation et il se dirige vers une quête, vers quelque chose, hein, qui, voilà, il sait pas quoi, mais il sait que de toute façon, c'est par là qu'il doit aller, hein. Et puis, il sait aussi que ça sera mieux. Au fond de lui, il sait que ce sera mieux, hein. Voilà, il part en quête. Donc, effectivement, ce qui va vous aider, hein, c'est ce 8 de coupe, c'est de partir en quête et de lâcher un petit peu, hein, de lâcher parce qu'il y a rien à attendre, hein. Alors ici, avec l'obstacle à dépasser, on a le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle représente quand même le travail, le fruit du travail. Donc, si vous avez une discipline, si vous essayez de faire des rituels ou quoi que ce soit qui peut vous aider, hein, à lâcher prise, faites-le. Oui, ça va vous demander des efforts. Oui, ça va être un peu difficile, mais voilà, vous pouvez y arriver avec du travail. Le 7 de pentacle a quand même un potentiel de réussite, hein, c'est-à-dire qu'on investit du temps et du travail, mais il y a des récompenses au bout. Alors émotionnellement, donc on a avec l'étoile, on a le valet de coupe. Donc oui, émotionnellement, vous avez envie que les choses avancent, que les choses reviennent, j'ai envie de dire. Alors je sais pas pourquoi reviennent. En tout cas, vous avez envie de vous ouvrir, hein. Vous avez envie de vous ouvrir, de parler de vos sentiments, de dire ce que vous ressentez, de tenter le tout pour le tout, quitte à ce que ce soit un petit peu démesuré, hein, parce que le valet de coupe, alors normalement c'est l'amour en chemin, mais là, vu que c'est au niveau émotionnel, j'ai l'impression que c'est, vous auriez envie un petit peu de tenter le tout pour le tout, hein, quitte à ce que ce soit un petit peu démesuré, effectivement. J'ai pas d'autres mots. Alors, je vous prie de m'excuser, la vidéo a coupé. Donc, avec le roi d'épée, on voit qu'on a le roi de pentacle. Donc, on a des énergies de roi, hein, dans le matériel. Donc, on voit qu'on s'accroche, qu'on se concentre sur le pragmatique, sur le mental. On essaye d'évacuer l'émotionnel. Donc, ce qui est... J'ai envie de dire que c'est peut-être pas plus mal, hein, parce que ici on voit que ça va vous demander de la discipline, hein, de lâcher. Donc vu que ça a l'air d'être un contexte assez difficile émotionnellement, vous allez effectivement vous accrocher sur du réel, hein. Vous allez planifier des choses d'un point de vue peut-être immobilier, d'un point de vue financier, et vous allez vous accrocher au travail, à tout ce qui va être d'ordre mental, hein. C'est ce qui peut-être vous aider, hein, à dépasser la situation. Alors ici, on a dans l'intériorité, la spiritualité, ce que ça va avoir comme impact sur vous, on a les amoureux. Alors les amoureux ici ne représentent pas une relation, l'amour ou quoi que ce soit, ils représentent le choix. Ils représentent un choix de vie, c'est-à-dire que là, effectivement, vous allez être obligé de faire un choix de vie, de prendre des décisions pour vous, pour votre avenir, et effectivement, là, vous êtes à une croisée des chemins. Vous allez probablement vous appuyer sur vos amis, sur votre entourage pour essayer de réfléchir, hein, à la meilleure option, à la meilleure orientation. Quoi qu'il en soit, à l'intérieur de vous va s'opérer un choix clair et net. Sur la fin du tirage, avec la 3 d'épée, nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous indique un déblocage des communications, des échanges. Je pense que le 3 d'épée est aussi une chance de guérir, hein. Il y a effectivement cette rupture, cette séparation, mais il évoque aussi la chance de passer à autre chose et de guérir. Donc, on peut imaginer que vous allez beaucoup échanger, beaucoup parler, et donc effectivement beaucoup être en lien avec des gens de votre entourage, hein. Ça va vous aider. Vous allez probablement aussi écrire, beaucoup écrire, donc probablement des messages, échanger des messages. Vous pouvez aussi écrire, hein, dans un journal ou ce genre de choses. Le cavalier de bâton, il est tout à fait propice. Donc voilà. Bon, alors, écoutez, je suis vraiment confuse que ce tirage soit si triste pour vous, en fait. Je doute pas une seule seconde qu'il y ait du mieux après.
hein, de toute façon. Mais alors je sais aussi que c'est pas forcément en lien avec les énergies que j'avais présentées jusque-là pour les lions. Peut-être que là il y a un message pour certains, hein, et que ça vous parlera pas du tout à tous ou pas aux mêmes. J'en suis désolée, vous connaissez le concept des tirages généraux, hein, c'est qu'effectivement ça va parler à certaines personnes à certains moments. Si ça vous parle pas, eh bien c'est que ça ne vous était pas adressé pour ce mois-ci. Il y avait quelque chose, voilà, il y avait un message à faire passer pour certains. Et donc, voilà, j'espère en tout cas que ça ne parlera pas à tous les lions, hein, parce que je ne vous souhaite absolument pas de vivre ça. Un message de la sagesse de l'oracle, allez, on y va. Faire le ménage. Faire le ménage, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Vous êtes-vous déjà senti enlisé dans des saletés émotionnelles au point de ne plus pouvoir réfléchir? Se peut-il que vous soyez entouré d'un désordre physique dans votre maison aussi? Que vous ayez trop de travail, que vous soyez dépassé. C'est le temps de faire le ménage. Chaque article qui n'est pas à sa place vous nargue. Chaque rancœur non résolue, chaque comparaison à autrui provoquant un sentiment de manque occupe un espace énergétique. Chaque facture non payée ne fait qu'ajouter un sentiment inutile d'envahissement. Le temps est venu de vous libérer en nettoyant énergétiquement votre demeure. Faites-le. Faites de la place pour les miracles qui attendent à votre porte. Alors, je trouve que c'est pas vraiment tout à fait en lien. Il y a un message pour quand ça concerne les relations, on va voir. On va voir si ça parle plus, puisque là, clairement, on nous parle d'une relation, quelle qu'elle soit, hein. C'est le temps de purifier l'air, de regarder de votre côté de la rue et de dire ce que vous avez en tête. Balayer les vieilleries qui traînent afin qu'un vent printanier puisse souffler avec une nouvelle énergie. C'est le temps idéal pour faire l'inventaire de vos dynamiques et voir ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, afin de clarifier la relation. Chacun apporte ses bagages. Vérifiez ce que vous avez apporté et abandonnez tout ce qui est désuet. Désencombrez-vous et votre relation s'épanouira. Alors, là écoutez, ce message me fait dire que éventuellement, le 3 d'épée à la fin peut nous parler d'aller au cœur du problème. Hein, on n'a peut-être pas une situation qui s'arrête à la fin, on a peut-être juste trouvé le problème, aller au cœur du problème, c'est-à-dire discuter avec le cavalier de bâton, discuter des choses, essayer de trouver les raisons du mal-être, les raisons de cette obligation de partir, de quitter, ou en tout cas, de guérir la relation, peut-être. Peut-être qu'il y a une issue plus positive et que je n'ai pas été très optimiste. Je vous le souhaite, en tout cas. Je vous le souhaite de tout cœur. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à faire le point, à réfléchir. N'hésitez pas à discuter, à parler, à échanger. Ne bloquez pas la situation, ça de toute façon c'est sûr, hein, c'était dans le tirage. Et puis j'espère que vous arriverez à aller au cœur du problème et à rétablir la relation plutôt que d'aller à la rupture. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour ce mois de mars. J'espère vous retrouver malgré tout pour les tirages du mois d'avril, hein, parce que voilà, j'espère que mon tirage négatif ne vous fera pas fuir. Et je vous dis à bientôt et bon courage à tous. Au revoir.